Elle peut rire avec toi, te parler souvent, partager des moments, et pourtant, une question silencieuse te traverse l'esprit. Est-ce qu'elle me voit vraiment comme un homme ou simplement comme un ami rassurant, pratique, inoffensif? Beaucoup d'hommes se trompent ici, non pas parce qu'ils manquent d'intelligence, mais parce qu'ils observent avec leurs espoirs au lieu d'observer avec lucidité. Le stoïcisme commence précisément là, voir la réalité telle qu'elle est, sans la maquiller, sans la fuir, sans la forcer. Les anciens stoïciens nous rappelaient que la plupart de nos souffrances ne viennent pas des faits, mais des interprétations. Marc Aurèle disait en substance que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles. En psychologie féminine, cette vérité est cruciale. Une femme ne dit presque jamais explicitement comment elle te perçoit. Elle le montre. Et ce qu'elle montre est souvent subtil, discret, presque invisible pour un homme qui cherche désespérément une confirmation verbale. Un homme stoïque ne mendie pas des signes, il les reconnaît. Il ne force pas une dynamique, il observe si elle existe. Et surtout, il ne confond jamais confort et attraction. Être agréable n'est pas être désiré. Être gentil n'est pas être vu comme un homme. La différence est fine, mais elle change tout. Lorsqu'une femme te voit comme un homme, son comportement n'est pas calculé, mais révélateur. Il y a chez elle une légère tension, pas de stress, mais une conscience. Elle fait attention à ce qu'elle dit, à comment elle se présente, à l'image qu'elle renvoie devant toi. Sénèque expliquait que nous révélons nos attachements par ce que nous cherchons à préserver. Si elle cherche à préserver son image devant toi, ce n'est pas anodin. À l'inverse, avec un simple ami, elle se relâche complètement. Elle parle sans filtre, se plaint longuement, te transforme en refuge émotionnel sans jamais se demander comment tu l'aperçois en tant que femme. Le stoïcien observe cette différence sans amertume. Il ne juge pas, il comprend. Être vu comme un homme signifie aussi que ta présence modifie légèrement son état intérieur. Pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour être perceptible. Elle n'est pas indifférente à ton silence. Elle remarque quand tu prends de la distance. Non pas parce qu'elle a peur de te perdre comme amie, mais parce qu'un espace se crée là où elle ressent quelque chose d'inachevé. Épictète enseignait que ce qui dépend de nous, c'est notre attitude, jamais la réaction de l'autre. Mais paradoxalement, c'est quand tu incarnes cela que les réactions deviennent plus révélatrices. Un homme qui n'est jamais affecté par son propre manque, qui ne cherche pas à combler un vide par la validation féminine, devient naturellement plus lisible émotionnellement. Il est calme, il est posé, et ce calme agit comme un miroir. Si elle te voit comme un homme, elle se positionne différemment face à toi. Elle ne te traite pas comme une extension de son cercle, mais comme une présence distincte, parfois même légèrement intimidante. Il est important de comprendre que l'attraction n'est pas une question de technique, mais de posture intérieure. Le stoïcisme ne t'apprend pas à séduire en jouant un rôle, mais en retirant tout ce qui est faux. Lorsque tu n'essaies plus d'impressionner, lorsque tu n'expliques plus qui tu es, lorsque tu agis en accord avec tes valeurs, certaines femmes commencent à te voir autrement. Pas toutes. Et c'est normal. Le stoïcien n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Une femme qui te voit comme un homme ne cherche pas à te neutraliser émotionnellement. Elle ne te raconte pas tous les détails de ses aventures passées pour se décharger. Elle ne te positionne pas comme confident universel. Il y a une retenue, une limite. Et cette limite n'est pas un mur, mais une porte entr'ouverte. Marc Aurèle rappelait que la dignité attire plus sûrement que la démonstration. Cette dignité se ressent ici. Tu peux aussi le percevoir dans la manière dont elle teste subtilement ton cadre. Pas pour te dominer, mais pour voir s'il existe. Une remarque légère, une provocation douce, une tentative de déstabilisation. Si tu t'expliques, si tu te justifies, si tu cherches à prouver, tu glisses vers la zone amicale. Si tu restes calme, ancré, sans agressivité ni soumission, elle ajuste inconsciemment sa perception. Le stoïcien comprend que tout test est une information, jamais une attaque. Sénèque disait que le feu éprouve l'or. Ici, ce sont de petites frictions qui révèlent si tu es perçu comme un homme solide ou comme une présence confortable. Il y a aussi ce silence particulier, celui qui n'est pas vide, lorsque vous ne parlez pas et qu'elle ne cherche pas immédiatement à le combler. Avec un ami, le silence devient gênant. Avec un homme, il devient chargé. Le stoïcisme valorise cette capacité à être présent sans bruit, à ne pas remplir chaque espace par des mots inutiles. Ce silence-là crée une polarité naturelle. À ce stade, beaucoup d'hommes sabotent tout en voulant accélérer. Ils veulent nommer, définir, clarifier.
Le stoïcien sait que ce qui est vivant n'a pas besoin d'être pressé. Épictète insistait sur l'art de laisser les choses suivre leur cours naturel. Si elle te voit comme un homme, la dynamique évoluera d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, aucune parole ne la forcera. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour observer ta propre posture. Est-ce que tu agis pour être choisi ou est-ce que tu agis parce que c'est aligné avec ce que tu es? La différence est invisible extérieurement, mais elle se ressent profondément. Et les femmes y sont extrêmement sensibles. Si ce type de réflexion t'aide à voir plus clair, pense à t'abonner maintenant. Pas par automatisme, mais pour continuer à renforcer cette lucidité intérieure qui fait toute la différence sur le long terme. Dans la suite, nous irons plus profondément dans ces signes souvent mal interprétés, ceux qui séparent définitivement l'homme perçu comme désirable de l'ami émotionnellement sûr mais invisible. C'est là que beaucoup se trompent, et c'est là que la sagesse stoïcienne devient un avantage réel. Lorsque tu comprends que l'attraction n'est jamais déclarative mais comportementale, ton regard change. Tu n'analyses plus chaque mot, tu observes les micro-déplacements intérieurs. Une femme peut te dire 1000 phrases rassurantes et pourtant ne jamais te voir comme un homme. À l'inverse, elle peut dire peu, mais agir d'une manière qui trahit une perception claire. Le stoïcien apprend à lire ce langage silencieux parce qu'il a d'abord appris à se taire intérieurement. Il y a un signe fondamental que beaucoup d'hommes négligent parce qu'ils ne flattent pas l'ego. Lorsqu'une femme te voit comme un homme, elle n'essaie pas de te garder à tout prix. Elle ne te retient pas par la culpabilité, par les plaintes, par la dépendance émotionnelle. Elle te laisse libre. Et cette liberté n'est pas un désintérêt. C'est une reconnaissance implicite de ta valeur. Sénèque rappelait que ce qui a de la valeur n'a pas besoin d'être enfermé. Ce qui est rare peut circuler sans se perdre. Observe comment elle réagit lorsque tu n'es pas disponible. Non pas quand tu inventes une excuse, mais quand tu vis simplement ta vie. Si elle te voit comme un homme, elle ajuste son comportement sans reproche excessif. Elle peut poser une question parfois avec légèreté, parfois avec une curiosité non dissimulée. Ce n'est pas de la surveillance, c'est de l'attention. Avec un ami, l'absence est neutre. Avec un homme, elle devient signifiante. Il y a aussi la manière dont elle t'écoute. Pas seulement ce que tu dis, mais ce que tu incarnes. Quand une femme te voit comme un homme, elle écoute pour comprendre ton cadre, pas seulement pour répondre. Elle capte tes silences, tes hésitations, tes certitudes. Marc Aurèle insistait sur l'importance d'agir en cohérence avec ce que l'on pense juste. Cette cohérence crée une gravité naturelle, et cette gravité attire une écoute différente. Beaucoup d'hommes parlent trop parce qu'ils veulent combler un vide. Le stoïcien parle peu parce qu'il n'a rien à prouver. Et paradoxalement, c'est cette retenue qui crée un espace dans lequel une femme projette quelque chose de plus profond. Elle ne te consomme pas comme un divertissement. Elle te perçoit comme une présence. Un autre indice apparaît dans la façon dont elle se montre vulnérable. Pas la plainte constante, pas la confession théâtrale, mais une vulnérabilité mesurée. Elle ne te déverse pas tout. Elle choisit ce qu'elle te confie. Cette sélection est essentielle. Elle indique qu'elle se soucie de l'image qu'elle construit devant toi. Avec un ami, il n'y a pas de filtre. Avec un homme, il y a une conscience. Épictète enseignait que la maîtrise de soi commence par la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Une femme qui te voit comme un homme sent instinctivement que tu ne chercheras pas à la sauver ni à la réparer. Elle sent que tu ne prendras pas la responsabilité de ses émotions à sa place. Cette indépendance émotionnelle est profondément attractive, même si elle n'est jamais verbalisée. Il faut aussi parler du regard. Pas le regard appuyé et artificiel, mais celui qui apparaît quand tu parles d'autre chose, quand tu es concentré, quand tu n'essaies pas de séduire. Si elle te regarde à ces moments-là, c'est révélateur. Elle ne te regarde pas pour vérifier si tu la regardes. Elle te regarde parce qu'elle t'observe. Et observer est déjà un engagement intérieur. Le stoïcisme t'enseigne à ne pas réagir à chaque signal, mais à reconnaître des schémas. Un signe isolé ne signifie rien. Une cohérence, oui. Si tu te retrouves constamment dans une dynamique où elle te consulte, te rassure, t'explique ses choix amoureux, il faut avoir le courage de voir la vérité sans te mentir. Marc Aurèle disait que la paix intérieure vient de l'acceptation lucide, pas de l'espoir obstiné. Être vu comme un homme implique aussi que tu n'es pas interchangeable. Elle ne te parle pas comme elle parle aux autres. Il y a une différence de rythme, de profondeur, parfois même de retenue. Tu ne fais pas partie du bruit de fond. Tu es une note distincte. Et cette distinction ne se crée pas par l'effort, mais par la constance intérieure. Beaucoup d'hommes
pensent qu'ils doivent te montrer plus, donner plus, expliquer plus. Le stoïcien enlève au lieu d'ajouter. Il enlève le besoin de validation, il enlève la peur de perdre, il enlève l'urgence. Et ce qui reste devient lisible. Sénèque rappelait que ce n'est pas celui qui possède beaucoup qui est riche, mais celui qui désire peu. Dans les relations, c'est exactement la même chose. Si, en t'écoutant, tu réalises que tu as souvent cherché à forcer une perception plutôt qu'à incarner une posture, ne te juge pas. La lucidité n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. La plupart des hommes n'ont jamais appris à se tenir intérieurement. Le stoïcisme te donne cette base. Dans la suite, nous allons aborder des signes encore plus subtils, ceux qui apparaissent quand l'attraction est présente mais contenue, quand la femme hésite non pas parce qu'elle ne te voit pas comme un homme, mais parce qu'elle sent que quelque chose pourrait la dépasser. C'est là que beaucoup confondent distance et désintérêt, alors que la réalité est bien différente. Il existe un moment précis où l'observation devient inconfortable pour l'homme qui n'est pas prêt à voir clair. C'est lorsque la femme commence à alterner entre proximité et distance. Beaucoup interprètent cela comme un manque d'intérêt ou un jeu. Le stoïcien, lui, y voit un signal intérieur. Lorsqu'une femme te voit comme un homme, mais qu'elle sent que l'enjeu émotionnel pourrait être réel, une forme de retenue apparaît. Non pas pour te manipuler, mais pour se protéger. Marc Aurèle rappelait que chacun agit selon ce qu'il croit être bon pour lui. Cette distance n'est donc pas dirigée contre toi, elle est dirigée vers elle-même. Elle teste sa propre capacité à rester détachée. Si tu réagis avec anxiété, demande des explications ou cherches à rétablir immédiatement la proximité, tu lui confirmes que tu n'es pas stable intérieurement. Si tu restes calme, présent, inchangé, tu deviens un point fixe. Et ce point fixe renforce la perception masculine. Un homme perçu comme un ami cherche à comprendre. Un homme perçu comme un homme accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Il sait que la clarté vient avec le temps, pas avec l'insistance. Épictète insistait sur le fait que la sérénité vient de l'acceptation de l'incertitude. Dans la dynamique féminine, cette vérité est fondamentale. Un autre signe apparaît lorsque la femme commence à modifier légèrement son comportement physique en ta présence. Pas de gestes exagérés, pas de démonstration évidente, juste une conscience accrue de son corps, de sa posture, de son apparence. Ce n'est pas de la séduction volontaire, c'est une réponse instinctive. Le corps réagit avant l'esprit. Sénèque disait que les émotions véritables se manifestent avant que la raison n'intervienne. Ici, c'est exactement ce qui se produit. Observe aussi comment elle parle de l'avenir, même de manière indirecte. Elle n'inclut pas explicitement, mais elle laisse des portes ouvertes. Des phrases qui ne ferment rien. Avec un ami, le futur est neutre. Avec un homme, il devient un espace potentiel. Et ce potentiel crée parfois une hésitation, parfois une tension douce. Le stoïcien ne s'accroche pas à ces indices, il les note simplement. Il y a également un changement subtil dans la manière dont elle te respecte. Pas un respect distant, mais une attention à ne pas te rabaisser, à ne pas te ridiculiser devant les autres. Elle protège inconsciemment ton image. Marc Aurèle écrivait que le respect mutuel est la base de toute relation juste. Quand une femme te voit comme un homme, ce respect précède même le désir conscient. Beaucoup d'hommes pensent que l'attraction se mesure à l'intensité émotionnelle. En réalité, elle se mesure souvent à la retenue. Plus une femme se retient, plus elle se sent concernée. Si elle se permet tout, sans filtre, sans précaution, c'est généralement parce que l'enjeu est faible. Le stoïcisme t'apprend à lire cette retenue sans t'y accrocher, sans la provoquer, sans la craindre. Il est essentiel de comprendre que la perception masculine ne se gagne pas par accumulation d'actions, mais par cohérence. Tu peux dire la bonne chose une fois et tout gâcher par incohérence la semaine suivante. Sénèque rappelait que la constance est la forme la plus élevée de la force. Une femme ressent cette constance bien plus qu'elle n'analyse tes paroles. Si tu es perçu comme un homme, elle ne cherchera pas à te changer. Elle peut questionner, parfois challenger, mais elle n'essaiera pas de te remodeler. Avec un ami, elle ajuste. Avec un homme, elle s'adapte. Cette nuance est essentielle. L'adaptation est un signe de reconnaissance. Elle reconnaît ton cadre et cherche sa place à l'intérieur, consciemment ou non. Il y a enfin un signe que peu acceptent parce qu'il demande du détachement. Lorsqu'une femme te voit comme un homme, elle accepte la possibilité de te perdre. Non pas avec indifférence, mais avec respect. Elle ne te garde pas par la peur, elle te laisse être. Et c'est précisément cette liberté qui crée la tension la plus authentique.
Épictète disait que celui qui veut être invincible doit cesser de vouloir posséder ce qui ne dépend pas de lui. Ici, c'est exactement cela. Plus tu acceptes de ne pas contrôler la perception, plus cette perception devient claire. Plus tu t'accroches, plus elle se brouille. Dans le prochain bloc, nous irons vers la fin du chemin. Nous verrons comment consolider cette posture sans jamais tomber dans le jeu, comment rester stoïque même lorsque l'attraction est évidente, et surtout comment éviter l'erreur finale que font la majorité des hommes au moment où tout pourrait naturellement évoluer. Lorsque l'on atteint ce stade, tout devient subtil, presque imperceptible. L'homme perçu comme un vrai homme ne force jamais, ne mendie jamais un signe. Il comprend que tout ce qui est sincère se révèle avec le temps, et non sous pression. Marc Aurèle insistait sur l'importance de la patience et de la lucidité dans nos jugements. Ici, cette patience devient une force invisible. Une femme qui te voit comme un homme sent cette présence stable, cette constance tranquille, qui ne s'inquiète pas de l'instant présent mais qui existe avec clarté et dignité. Elle perçoit le contraste entre un homme qui s'affirme et un ami qui se laisse entraîner. Il y a un indicateur subtil mais puissant, son comportement lorsqu'elle te raconte ses expériences quotidiennes. Pas par obligation, pas pour remplir un vide, mais parce qu'elle choisit de partager avec toi. Avec un ami, elle peut parler de tout et de rien sans distinction. Avec un homme, elle filtre, elle sélectionne, elle ajuste son ton et son langage. Même ses silences deviennent significatifs. Sénèque disait que l'âme se révèle dans ce qui est laissé inexprimé. C'est exactement ce qui se produit ici. Ce qu'elle ne dit pas et la manière dont elle se retient trahit sa perception de toi. À ce moment précis, beaucoup d'hommes font l'erreur classique. Ils veulent interpréter, analyser chaque détail, chaque sourire, chaque mot. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas réagir aux signes isolés, mais d'observer les tendances et les constantes. Épictète rappelait que la vérité se manifeste dans la régularité, pas dans l'exception. La cohérence de son comportement, et non une action ponctuelle, révèle si elle te voit vraiment comme un homme. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Un autre aspect fondamental réside dans la façon dont elle t'invite, consciemment ou non, à prendre la direction de certaines situations. Pas pour te tester de manière manipulatrice, mais parce qu'elle sent que tu es capable de tenir un cadre. Cela peut se manifester dans de petits détails. Elle te suit dans tes choix, elle accepte tes décisions sans débat inutile, elle s'aligne sur ton rythme. Avec un ami, ce genre d'alignement est rare. Avec un homme, il est naturel et indicatif. Marc Aurèle soulignait que le leadership ne se démontre pas par la domination, mais par la constance et la clarté. Ce principe s'applique parfaitement ici. L'un des signes les plus subtils, mais déterminants, est l'effet de ta présence sur elle. Lorsque tu entres dans une pièce, si elle ajuste inconsciemment sa posture, son ton, son énergie, même légèrement, c'est révélateur. Elle ne te fait pas de place par habitude ou politesse. Elle réagit à ta présence en tant qu'homme, pas en tant qu'ami. Sénèque nous enseigne que l'âme humaine répond instinctivement à la grandeur tranquille. C'est exactement ce que perçoit une femme. Un autre signe qui trahit sa perception est l'équilibre entre attention et retenue. Elle t'écoute, mais ne cherche pas à combler tous les silences. Elle s'informe, mais ne se déverse pas émotionnellement. Elle est curieuse sans chercher à tout contrôler. Épictète insistait sur le fait que la vraie liberté naît de la mesure. Ici, cette mesure indique qu'elle ressent quelque chose de différent pour toi. Enfin, le stoïcien observe aussi sa propre posture. Tu ne peux jamais imposer à quelqu'un de te voir comme un homme. Tout ce que tu peux faire, c'est incarner ta valeur sans fausse humilité ni prétention. Lorsque tu agis avec intégrité, sans besoin de validation, la perception féminine devient lisible. Si elle est attirée, elle se montrera d'une manière cohérente avec ce que tu incarnes. Si elle ne l'est pas, aucune tentative ne changera ce fait, et le stoïcien l'accepte sans amertume. La dernière étape consiste à comprendre la force du silence et de la constance. Beaucoup d'hommes pensent que pour être désirables, ils doivent parler, expliquer, séduire activement. La vérité est que l'homme stoïque attire par sa simple présence, sa constance et son calme intérieur. C'est cette absence d'agitation, ce détachement tranquille qui révèle la polarité entre toi et elle. Et cette polarité est ce qui transforme l'observation en perception réelle, ce qui fait qu'une femme te voit comme un homme et non comme un ami. Dans le dernier bloc, nous allons résumer tous ces signes en une synthèse vivante
et explorer comment maintenir cette posture sur le long terme en consolidant ta valeur et en restant inébranlable même quand la situation devient émotionnellement complexe. Nous terminerons également avec un rappel final sur la sagesse stoïque appliquée à la psychologie féminine. Lorsque nous rassemblons tous ces signes, une image claire se dessine. Une femme qui te voit comme un homme se comporte avec subtilité et cohérence. Elle ajuste sa posture, ses silences, son attention, tout en respectant ton espace et ton cadre. Elle filtre ce qu'elle partage, ne cherche pas à te contrôler et te laisse libre tout en restant consciente de ta présence. Ces indices ne sont pas flagrants, mais cumulés. Ils trahissent une perception précise et profonde, celle d'un homme digne d'attention, distincte d'un simple ami. Ce qui est fascinant, c'est que tous ces signes convergent vers une seule réalité stoïque. Tu n'as pas besoin de forcer, d'expliquer ou de plaire. La perception féminine est le miroir de ta constance intérieure, de ta maîtrise de toi et de ton calme. Marc Aurèle nous rappelle que la grandeur d'âme ne se démontre pas par les mots, mais par la cohérence de nos actions et de notre posture. Ce que tu incarnes sans effort devient lisible, et c'est là que l'attirance naît spontanément. Il est essentiel de noter que la lucidité est le vrai pouvoir. Reconnaître ces signes demande de l'observation attentive, de la patience et du recul. Comme le disait Épictète, il ne s'agit pas de contrôler l'autre, mais de maîtriser sa propre attitude. Si tu te concentres sur ton intégrité, sur ton calme et sur ton ancrage, tu deviens naturellement lisible et tout ce qui est superficiel ou manipulateur perd de son influence. Un homme perçu comme tel ne court pas après l'approbation, ne supplie pas de l'attention. Il observe, il note, il agit selon ce qu'il estime juste. Il sait que la patience révèle la vérité et que les relations basées sur la manipulation ou la pression sont éphémères. Sénèque disait que le véritable ami ou l'être humain digne de respect se distingue par sa constance et sa vertu, pas par des gestes occasionnels ou des mots vides. Ainsi, tous ces signes, la retenue, la conscience corporelle, la filtrage de ses confidences, l'attention équilibrée, l'ajustement à ton cadre, ne sont pas des techniques à utiliser. Ils sont des révélateurs de ce que tu es déjà capable d'incarner. Le stoïcien ne crée pas l'attraction. Il se contente de la rendre lisible en étant lui-même. Et c'est exactement ce qui sépare l'homme de valeur de l'ami invisible. Rappelle-toi que cette observation ne doit jamais se transformer en obsession. L'objectif n'est pas de décoder, de manipuler ou de contrôler. Il est de comprendre, pour ne pas se perdre dans des illusions ou des espoirs vains. La sagesse stoïque consiste à voir la réalité, à accepter ce qui est et à agir uniquement sur ce qui dépend de toi. Cette posture intérieure te rend naturellement magnétique, et c'est ce que perçoivent les femmes lorsqu'elles te voient comme un homme. En appliquant ces principes, tu développes une maîtrise intérieure qui dépasse les simples relations. Tu deviens un homme dont la présence est claire, calme et puissante. Tu apprends à reconnaître la distinction entre confort et attraction, entre familiarité et désir. Et surtout, tu comprends que la vraie force ne réside pas dans l'effort pour être aimé, mais dans la capacité à rester intègre et stoïque, quelles que soient les réactions de l'autre. Enfin, garder cette posture sur le long terme demande pratique et constance. Observer sans juger, agir sans se précipiter, rester ancré dans ses valeurs et laisser la dynamique évoluer naturellement. La combinaison de lucidité, patience et intégrité intérieure transforme la manière dont les autres te perçoivent. Et c'est exactement cette transformation silencieuse qui te fait passer du statut d'ami rassurant à celui d'homme désiré et respecté. Ainsi, à travers tous ces signes, tu comprends que la psychologie féminine et le stoïcisme se rejoignent. L'attraction véritable n'est pas créée, elle est révélée par la maîtrise de soi, la constance et la dignité. Ce que tu es intérieurement se reflète extérieurement, et une femme qui te voit comme un homme le montre dans chaque nuance de son comportement. Observer, comprendre et rester stoïque, voilà le véritable chemin vers la clarté et la distinction dans toute relation.